Fabre, vous évoquez à l'instant ces personnes qui ont à l'heure actuelle des régimes de retraite favorables, c'est le mot que vous avez employé. L'exécutif a employé des mots beaucoup plus durs que ça récemment pour qualifier ces systèmes de retraite un peu plus favorables. Agnès Buzyn parlait il y a 10 jours de revendications corporatistes de syndicats qui ne connaissent pas la réforme. Jean-Paul Delevoye qui appelle fin octobre à ne pas rester campé sur ce qui apparaît comme un privilège. C'est des mots qui ont heurté. Est-ce que la stratégie c'est ça, c'est de diviser un peu les Français pour faire passer la réforme? Non, au contraire. La stratégie c'est au contraire de faire en sorte que l'ensemble des Français adhèrent à la réforme, mais concernant les régimes spéciaux, il faut comprendre que le système s'est fondé sur une histoire, sur les différentes professions, et c'est un système qui n'a plus de justification aujourd'hui dans la mesure où les conditions de travail ont énormément changé, et c'est un système qui aujourd'hui n'est plus financé profession par profession. C'est-à-dire que là, si on parle des principaux régimes spéciaux qui restent, c'est-à-dire SNCF, RATP, ils sont financés à 60% par l'impôt. J'ai moi-même voté plus de 6 milliards de budget pour financer ces régimes. Donc ça veut dire que ce sont les contribuables qui payent pour financer ces régimes. Donc vous comprenez bien que ça c'est plus possible. Donc sans stigmatiser, il faut se regarder la situation telle qu'elle est et en responsabilité dire on va aller ensemble vers une mutation du système des retraites pour que tout le monde soit quelque part traité à la même enseigne. C'est-à-dire que lorsqu'il cotise 1 euro, ça donne droit au même droit retraite au final, quel que soit le statut ou quelle que soit la profession. Ça ne veut pas dire, et ça j'y tiens, qu'on va pas travailler sur la pénibilité ou sur d'autres questions telles que des droits familiaux. C'est essentiel et ça sera tout l'objet de notre travail, par exemple au Parlement. Donc c'est tout ça que je veux expliquer dans le débat que nous organisons à Bordeaux demain à partir de 18h30 et jusqu'à 20h30 sur la place Péberlan à l'Amphi du Guy à la fac de droit. On évoquait aussi tout à l'heure le délai pour la mise en œuvre de cette réforme. Il y a longtemps eu cette date de 2025. Édouard Philippe récemment a dit que ça pouvait être rallongé, que la réforme pourrait entrer en vigueur plus tard. C'est un début de rétropédalage du gouvernement ? Non, ça vous montre notre volonté d'ouverture, notre volonté de tendre la main et notre volonté de faire passer le message que ce que nous souhaitons, c'est trouver ensemble des chemins de transition, situation par situation. Jean-Paul Delevoye le dit également, depuis le début, il va rentrer en concertation à chaque fois pour chacune des situations, que ce soit pour les indépendants, pour les commerçants, pour les enseignants, pour toutes les personnes qui peuvent avoir des régimes de retraite qui aujourd'hui sont éloignés du régime vers lequel on souhaite aller de manière universelle. Et donc pour toutes ces situations-là, nous sommes très ouverts à trouver des moyens de transition qui soient des moyens doux. Parce que justement, on a envie que cette réforme, elle se passe bien et que tous les Français y adhèrent, parce que c'est notre système de solidarité intergénérationnelle et donc il faut que l'ensemble des Français y adhèrent.